Le livre du ciel, tome 19. 6 juin 1926. Jésus veut notre lien avec tout ce qu'il a fait. Tout comme Dieu a établi l'époque et le temps de la rédemption, il en va de même pour le royaume de sa volonté. La rédemption est le moyen d'aider l'homme. La divine volonté est l'origine et la fin de l'homme. Je faisais mes actes à ma manière habituelle dans la suprême volonté. Et j'essayais de retrouver tout ce qu'ont fait mon Jésus, ma céleste maman, la création et toutes les créatures. Mon doux Jésus m'aidait en me rendant présent tous les actes que j'omettais, étant incapable de les retrouver tous. Toute bonté, Jésus me dit, « Ma fille, tous mes actes sont présents, alignés dans ma volonté. Tu vois ici tous les actes de mon enfance, mes pleurs, mes gémissements. Tu me vois aussi enfant, ramassant des fleurs en marchant dans les champs. Viens placer ton je vous aime sur les fleurs que je ramasse et sur les mains que j'étends pour les cueillir. C'est toi que je voyais dans ces fleurs. C'est toi que je ramassais comme une petite fleur de ma volonté. Ne veux-tu pas alors me tenir compagnie avec ton amour dans tous mes actes d'enfance? T'amuser avec moi à ces jeux innocents? Regarde encore. Petit enfant fatigué de pleurer pour les âmes, je faisais un petit somme. Mais avant de fermer les yeux, je voulais que tu sois là pour veiller sur mon sommeil. Je voulais te voir embrasser mes larmes en déposant un je t'aime sur chaque larme. Me fermer les yeux avec la berceuse de ton je t'aime. Mais ne me quitte pas pendant que je dors. Attends que je me réveille afin que je puisse ouvrir mes yeux avec ton je t'aime. Ma fille, celle pour qui il a été établi qu'elle vivrait dans ma volonté était inséparable de moi. Et même si à cette époque tu n'étais pas là, ma volonté te rendait présente pour me tenir compagnie avec ton je t'aime. Et sais-tu ce que signifie un je t'aime dans ma volonté? Ce je t'aime contient un bonheur éternel, un amour divin. Et cela suffisait à cet âge tendre pour me rendre heureux et former autour de moi une mer de joie, assez pour faire disparaître les amertumes que me donnaient les autres créatures. Si tu ne me suis pas dans tous mes actes, il y aura un vide de tes actes dans ma volonté, et je resterai isolée, sans ta compagnie. Mais je veux ton lien avec tout ce que j'ai fait, car si une est la volonté qui nous unit, un doit être l'acte. Mais continue à me suivre. Regarde-moi ici, à l'âge de 2 ou 3 ans, lorsque je quittais ma maman pour m'agenouiller, et que les bras en croix, je priais mon Père céleste d'avoir pitié de l'humanité. Et j'embrassais toutes les générations dans mes petits bras étendus. C'était une position très pénible, si petit, à genoux avec les bras étendus, pleurant et priant. Ma maman n'aurait pu supporter de me voir ainsi. Elle m'aimait tant que son amour maternel n'aurait pas pu le souffrir. Toi, par conséquent, viens, qui n'as pas l'amour de ma maman, viens soutenir mes petits bras, sécher mes larmes. Place un je t'aime sur le sol sur lequel reposent mes petits genoux, afin qu'il ne soit pas trop dur. Et jette-toi dans mes petits bras pour que je puisse t'offrir à mon Père céleste comme fille de ma volonté. Même alors, je t'appelais. Et lorsque je me retrouvais seule, abandonnée par tous, je me disais, si tous m'abandonnent, la nouvelle-née de ma volonté ne me laissera pas seule. L'isolement est trop dur pour moi. Aussi mes actes attendent les tiens et ta compagnie. Mais qui peut dire tout ce que mon doux Jésus m'a rendu présent de tous les actes de sa vie? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Je remplirais des volumes entiers et par conséquent je m'arrête ici. Après quoi je dis à mon aimable Jésus, « Mon amour, si tu aimes tellement que ta très sainte volonté soit connue et règne parfaitement au sein des créatures, pourquoi n'as-tu pas formé avec la rédemption l'accomplissement de ta très sainte volonté lorsque tu es venu sur la terre, unie avec ta céleste maman, qui, tout comme elle a obtenu le Rédempteur tant désiré, pouvait également obtenir le fiat tant attendu? Ta présence visible aurait facilité de façon admirable le royaume de la suprême volonté sur la terre. Mais en faisant cela à travers cette pauvre, misérable et incapable créature, il me semble qu'elle n'aura pas toute la gloire et le triomphe total. » Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, tout était établi, l'époque et le temps.
celui de la rédemption et celui de faire connaître ma volonté sur la terre pour qu'elle puisse y régner. Il était établi que ma rédemption devait servir de moyen pour aider. La rédemption n'avait pas été l'origine de l'homme, mais elle est venue comme moyen après le départ de l'homme de son origine. Par contre, ma volonté était l'origine de l'homme et la fin où il doit revenir. Toutes les choses tirent leur origine de ma volonté et elles doivent toutes y revenir. Et si toutes ne le feront pas dans le temps, aucune ne pourra y échapper dans l'éternité. Par conséquent, également pour cette raison, la primauté est toujours celle de ma volonté. J'avais besoin pour former la rédemption d'une Vierge Mère, conçue sans l'ombre du péché originel, car ayant à prendre une chair humaine, il convenait que le Verbe éternel ne prenne pas un sang infecté pour former ma très sainte humanité. Mais pour faire connaître ma volonté et qu'elle puisse régner, je n'ai pas besoin d'avoir une seconde mère selon l'ordre naturel, mais d'une seconde mère selon l'ordre de la grâce. En fait, pour que règne ma volonté, je n'ai pas besoin d'une autre humanité, mais d'en donner une connaissance telle qu'attirée par ses prodiges, par sa beauté et sa sainteté et par l'immense bien qu'elle leur apporte, les créatures puissent se soumettre avec tout leur amour à son empire. Par conséquent, en te choisissant pour la mission de ma volonté, je t'ai prise du lot ordinaire selon l'ordre naturel, mais pour le décorum de ma volonté, j'ai dû t'élever si haut dans l'ordre de la grâce, afin qu'aucune ombre infectée ne puisse demeurer dans ton âme, et qui aurait empêché ma volonté de régner en toi. Tout comme le sang très pur de la Vierge Immaculée était nécessaire pour mon humanité, il fallait pour pouvoir racheter l'homme la pureté, la franchise, la sainteté, la beauté de ton âme pour former en toi la vie de ma volonté. Et tout comme en formant mon humanité dans le sein de ma maman, cette humanité s'est donnée à tous, c'est-à-dire à ceux qui la veulent comme moyen de salut, de lumière, de sainteté. De la même manière, cette vie de ma volonté qui a été formée en toi se donnera à tous pour se faire connaître et obtenir son empire. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme je l'ai fait pour ma céleste maman, afin que ma volonté puisse avoir sa vie en toi, personne n'aurait pensé à laisser ma volonté régner en soi. Ils auraient dit « Nous avons besoin d'une seconde mère de Jésus et d'avoir ses privilèges pour que la vie de la volonté suprême puisse régner en nous. » Par contre, en sachant que tu es une des leurs, conçue comme eux, s'ils le veulent, avec l'aide de leur propre bonne volonté, ils seront eux aussi capables de connaître la volonté suprême, ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux, le bien qu'elle rapporte, le bonheur terrestre et céleste préparé de façon distincte pour ceux qui veulent laisser régner en eux ma volonté. Ma rédemption devait servir à planter l'arbre de ma volonté, qui, arrosé par mon sang, cultivé et cerclé par mes sueurs et mes souffrances inouïes, fertilisé par les sacrements, devait se développer, fleurir et finalement produire les fruits célestes de ma volonté. Et afin de faire mûrir ces fruits précieux, le cours de mes 33 années n'était pas suffisant et les créatures n'étaient pas non plus préparées et disposées à recevoir la nourriture si délicate, toute du ciel, que je donnais. Je me suis par conséquent contentée de planter l'arbre en laissant tous les moyens possibles de le faire grandir, magnifique et immense. Et au temps opportun, lorsque les fruits furent sur le point de pouvoir être cueillis, je t'ai choisi d'une manière toute spéciale pour te faire connaître le bien qu'ils contiennent et comment je veux ramener la créature à son origine. En bannissant sa volonté, cause de la perte de son heureux état, elle mangera de ces précieux fruits qui lui donneront le goût de se débarrasser de l'infection des passions et de sa propre volonté pour lui redonner l'empire de ma volonté. Embrassant tout d'une même étreinte, ma volonté unira toutes choses ensemble, création, rédemption et l'accomplissement du but en vue duquel toutes choses ont été créées, c'est-à-dire que ma volonté soit connue, aimée et faite sur la terre comme au ciel. Et moi, Jésus, mon amour, plus tu me parles, plus je sens le poids de ma petitesse, et plus je crains d'être un obstacle au royaume de ta volonté sur la terre. Oh, si toi et ma maman aviez fait cela directement en étant sur la terre, ta volonté aurait eu son plein effet. Et Jésus, me coupant la parole, ajouta « Ma fille, notre tâche a été parfaitement accomplie. C'est à toi maintenant de veiller à faire la tienne.
C'est ton travail, d'autant plus que la reine souveraine et moi sommes intouchables par les souffrances, étant dans un état d'impassibilité et de complète gloire où les souffrances ne peuvent plus nous atteindre. Toi, au contraire, tu as les souffrances d'aider à demander le fiat suprême, les nouvelles connaissances, les nouvelles grâces. Et même si je suis au ciel, je serai caché en toi pour former le royaume de ma volonté. Ma puissance est toujours la même. Du ciel, je peux faire ce que j'aurais fait en étant visible sur la terre. Lorsque je le veux et que la créature s'y prête en se faisant la proie de ma volonté, je l'investis et lui fais faire ce que je devrais faire moi-même. Par conséquent, sois attentive et applique-toi à ta propre tâche.